Ok, c'est parti, je me lance. Il y a 4 ans, j'ai eu une idée en regardant Top Chef. Pour ceux qui ne connaissent pas, Top Chef est une émission de télé-réalité culinaire française où des chefs professionnels s'affrontent dans des défis individuels ou en équipe, avec l'objectif d'impressionner les juges renommés et de remporter le titre de Top Chef. Grand fan de cette émission, je me suis aperçu que le montage d'un plat gastronomique est très proche d'une production de musique. Et après quelques mois de recherche et de travail sur le sujet, voici enfin l'histoire des fréquences, des goûts. C'est parti. Donc je vous invite à vous installer confortablement, on va remonter dans le temps pour explorer l'histoire de l'umami. Et l'histoire du goût, quoi. Tout commence il y a environ 3,5 milliards d'années. Oui, le goût est apparu très tôt dans l'histoire de la vie sur Terre. Il est probablement le premier sens qui fut développé. Les premières formes de vie unicellulaires telles que les bactéries possédaient déjà des mécanismes de détection des substances chimiques de leur environnement. Ces organismes distinguaient les substances comestibles des substances toxiques ou dangereuses, afin de détecter les nutriments et molécules nécessaires à la survie et essentielles à la reproduction. À mesure que les espèces évoluaient, le système gustatif s'est complexifié avec des animaux multicellulaires développant des récepteurs pour différentes saveurs, permettant de choisir les aliments appropriés et de se nourrir efficacement dans leur environnement. Nous voilà maintenant dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, entre moins 460 et moins 370 avant Jésus-Christ, un philosophe grec présocratique dénommé Démocrite, qui est un disciple de Leucippe, principalement connu pour sa théorie atomiste. Les atomistes distinguaient 2 catégories de perception, d'après Théophraste. L'une est conforme à la réalité extérieure, l'autre lui est infidèle. À la première catégorie appartiennent les perceptions du lourd, du dur et du dense. À la deuxième appartiennent les perceptions de couleur, de son, de saveur, d'odeur et les températures. Même si ce sont des spéculations autour de la théorie atomiste de Démocrite, on peut en déduire que la forme et la taille des particules influencent la perception des papilles gustatives. Quelques années plus tard, entre moins 384 et moins 322 avant Jésus-Christ, le philosophe Aristote distingue 8 caractéristiques dans les saveurs: le doux, l'amer, l'onctueux, le salé, l'aigre, l'âpre, l'astringent et l'acide. Nous voilà donc à notre époque contemporaine. Au début de notre époque contemporaine, en 1751, M. Carl von Linné, un naturaliste suédois, discerne 10 qualités gustatives: l'humide, le sec, l'acide, l'amer, le gras, l'astringent, le sucré, l'aigre, le muqueux et le salé. En 1806, M. Louis-Jacques Thénard nomme dans une expérience en laboratoire des extraits de viande en alcool composés de créatine, créatinine, acide, etc. Il appelle ça l'osmazome. Un an plus tard, M. Jean Attelem Brillat Savarin
considéré comme le père fondateur de la gastronomie française, écrit un célèbre ouvrage, Psychologie du goût, paru en 1825, dans lequel il désignera l'umami, sous le terme réutilisé d'osmazone. À la fin du XVIIIe siècle, le chef M. Auguste Escoffier, qui avait ouvert ce célèbre restaurant le plus cher et le plus révolutionnaire de Paris dans l'hôtel du Ritz en 1898, crée des repas qui associaient l'umami à des goûts salés, acides, sucrés et amers. Cependant, il ne connaissait pas la source de cette qualité unique. Ce n'est qu'en 1908 que le goût umami a réellement été identifié par le chercheur Kikunae Ikeda. Professeur à l'université impériale de Tokyo, il a découvert que le glutamate était responsable de la sapidité du bouillon d'algues kombu. Il a remarqué que le goût du bouillon dashi à base de kombu était différent des goûts sucrés, acides, amers et salés. Il a appelé umami. Donc nous voilà arrivés à la fin de cette première vidéo, j'espère que le format vous a plu, et c'est mon premier montage, donc soyez indulgents dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike avec des avis constructifs, et puis abonnez-vous. Allez, ciao.